Et bienvenue les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo qui va nous parler de vos énergies sur ce début janvier, sur cette nouvelle année. Donc bonne année, même si elle apparaît un peu avant cette vidéo, fin décembre. J'espère que vous avez été gâtés à Noël et que vous êtes prêts pour les énergies de 2023. Et on va utiliser pour ça le Golden Wheel. Je ne sais pas si vous le voyez avec la lumière, il est beau. Et puis le tarot Marseille Ways que j'aime beaucoup. On y va les gars, on y va. Alors je fais le tirage devant vous. Voilà. C'est une première pour 1er janvier. Allez, pour ces énergies de janvier. Je le fais devant vous et on découvre ensemble. Comme ça, il y a un peu de suspense. Allez, on se concentre. Pour vous, les cancers, qu'est-ce qu'on va nous raconter pour vous sur ce mois de janvier? Beaucoup d'arcanes majeures déjà dans les signes que j'ai faits. Vous aussi. Wow. C'est chouette, j'aime bien. Du coup, c'est le message quand on a ça, c'est des énergies fortes, vous voyez, comme si on était accompagné vraiment d'énergie soutenante, signifiante. C'est pas mou, vous voyez, c'est pas de l'à peu près, ouais, c'est pas de l'à peu près, les gars. Wouhou! Allez, ou alors on a des 10, on a des as, on est dans des débuts, dans des fins d'énergie. Allez, pour vous, c'est pareil, même topo. Je vais vous dire, on commence très très fort, les petits gars. Ah, mes petits cancers. Allez, on commence avec la lune. Ok. Ouh, regardez comme c'est joli cette carte. Et la mort qui danse, vous voyez, qui nous fait du ménage là. Ok, la lune et la mort. Tout un programme. On pourrait faire une vidéo rien que sur le début de vos énergies, les cancers. La lune. Vous allez être vous allez être dans une émotion particulière sur ce début janvier, les cancers. Vous allez être tout en intuition. La lune, c'est vous, hein, d'accord? La lune, le cancer, tout ça, vous voyez? Les émotions, l'intuition et tout ça. Oui, facilement culpabilisable, vous avez facilement peur, vous avez facilement des doutes. Ça, c'est la lune. Vous voyez pas très bien, là, les cancers, ce qui va se passer. Mais vous êtes sûr d'une chose, c'est qu'il y a des trucs que vous ne voulez plus dans votre vie. Et je vous dis, j'ai le 13 qui est tout le temps là, d'accord? Il y a des bonnes résolutions qui se font. Mais la lune va nous parler de sensibilité, d'intuition. C'est comme si vous sentiez que des choses n'allaient pas être... allaient se passer différemment cette année-là, en ce début d'année. C'est comme si vous aviez l'intuition d'une fin de quelque chose et du début de quelque chose, d'une métamorphose en fait. Là, c'est vos énergies. Vous vous métamorphosez, vous changez de cap, vous libérez de quelque chose. Ça peut être une rupture amoureuse. Ça peut être une rupture de lien avec des gens. Ça peut être un nouveau job. On quitte quelque chose pour en entamer. Ça peut être un changement de lieu de vie. Ça peut être vous videz votre armoire et vous balancez. Vous voyez, on se libère. Mais tout ça, les cancers, certains vont le vivre de manière hyper reliée, avec confiance, et ça va se faire tout seul, ok, radicalement, mais sûrement, et ça va être évident. D'autres, vous n'allez pas endormir la nuit, d'accord? On va aller voir. D'autres, ça va être l'angoisse, ok, des peurs qui vont arriver. Parce que vous allez sentir du changement profond, hein, d'accord, et profond, que ça remue, que ça brasse, et que vous allez pas forcément l'accueillir, ce truc-là, parce que c'est pas facile à accueillir, que quelque chose va se faire malgré vous, et que ce quelque chose qui va se faire malgré vous, c'est pas confort, d'accord. Vous allez peut-être être dans une phase, ce début d'année pour certains, où vous n'allez pas vous sentir très très confortable. D'accord? Là on voit. Pour d'autres, c'est voulu, c'est-à-dire que c'est déjà anticipé, c'est relié à l'intuition, c'est ok, je me casse, d'accord? Pour d'autres, il va y avoir de la résistance, parce que pourquoi? Parce que la lune
C'est le flou, d'accord? C'est le flou. Du coup, quand c'est flou ou quand c'est sombre, on ne peut pas se fier à ce qu'on voit. Du coup, on est obligé de se fier à son intuition, son instinct. Et c'est pas forcément sécurisant. Il y en a qui sont à l'aise avec ça, d'autres, et qui fonctionnent que comme ça. D'autres qui ont besoin du mental ou besoin de voir. Et là, pour ceux-là, c'est assez insécurisant d'y aller à tâtons. Vous imaginez quelqu'un, on leur dit, ferme les yeux, puis marche, va. Essayez de faire 3 mètres comme ça. Vous allez voir, on a peur de tomber. On a peur de bousculer quelque chose. On a peur de se faire mal. C'est ça la lune. Du coup, petit conseil, traînez-vous à marcher les yeux fermés. Moi, des fois, je le fais. Hein, je vais me promener dans la forêt, sur un chemin, et je m'amuse. Je risque rien, hein, mais je m'amuse. C'est un exercice qui est assez... c'est un exercice de confiance, d'aplomb, d'enracinement. C'est assez marrant à faire. Pour ceux qui ont envie d'essayer, sécuriser hein, le truc, hein, le périmètre, mais c'est assez intéressant à faire. Parce qu'il y a un gros changement là. Grosse transformation. Vous allez muer les cancers. Ok. Le défi, mes petits lapins. Alors, l'impératrice en défi, arcane majeur, rebelote. On y va, hein, on n'a pas fait dans le... Je vous dis, en fait. Et le 7 de denier. Ah, fin du denier. Franchement, on n'a pas beaucoup là de denier sur ce début d'année. Vous êtes les premiers. Le défi, c'est de faire un bilan. Alors là, on est clairement dans je sème, je récolte. Hein. Entre l'impératrice qui représente les saisons, la fécondité, la création, créativité, mais création, d'accord? L'amour, vous voyez, tout ce qui porte un germe de quelque chose, parce que l'impératrice, elle porte le germe de quelque chose. D'un enfant, d'un projet, d'une histoire d'amour, que ça soit avec quelqu'un ou avec soi, elle porte ça. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Oh, vous voyez rien, mes pauvres chéris, là, avec cette lumière. Le 7 de denier, vous voyez, il a semé ses roues, il attend que ça pousse. Il ne sait pas que les roues, ça ne pousse pas. Non, je rigole. Mais il a semé et il attend... Oui, ça crée des fruits. C'est le bilan. C'est le bilan et là, j'ai vraiment l'idée de la fécondité, de la création. Du coup, vous, c'est votre défi. Il y a quelque chose, là, on a la mort quand même, ok, hein, on a la mort, on est en train de détruire, on est en train de raser quelque chose pour pouvoir replanter, d'accord, pour pouvoir ressemer. On attend ça. Pour moi, c'est un défi, mais c'est surtout qu'on l'attend de pied ferme. On est obligé de faire le ménage dans sa vie, là, de se transformer ou transformer des choses pour enfin récolter, pour enfin que ça pousse. Tout ça, c'est métaphorique. Il y en a qui vont dire, je ne comprends rien, mais c'est métaphorique. Des exemples, ce serait pas mal. Je renonce à une relation qui ne me correspond pas pour pouvoir faire de la place à une relation saine qui va donner des fruits. Ok? Je quitte un endroit de vie, une région par exemple, qui ne me correspond pas, où ça y est, j'ai fait le tour, pour aller vivre à la campagne dans une région où je vais pouvoir, là au sens propre hein, du terme, planter mes trucs et vivre de mon jardin. Ok, ce genre de choses. On laisse de la place, on renonce à quelque chose, on laisse quelque chose de côté pour pouvoir laisser de la place à la création dans notre vie, à l'amour, à plus d'abondance, d'accord, à l'argent. Vous voyez, parfois il faut, je renonce à un travail médiocre pour laisser de la place à mon projet qui va me rapporter, parce que je vais être alignée, vous voyez, avec qui je suis. Comment on y arrive, les gars? N'inquiétez pas, on a encore un arcane majeur qui dessous les fagots. Et en plus, vous voyez, c'est le soleil. On y va avec le soleil et on y va avec le 9 de denier. Pas mal, c'est hyper beau. On y va avec le soleil qui est la lumière, oui, la vérité, oui, mais surtout pour moi, là, un partenariat, un partenaire. Vous allez être aidé.
vous allez être aidé sur ce chemin-là. Vous allez être aidé, les cancers. Soit par un partenaire amoureux, hein, soit par une boîte, soit par un ami, soit par une rencontre. Il y a quelqu'un qui vous aide à mettre de la lumière là où il y avait de l'ombre. Là, on a la lune. Hein, on a la lune, on a le soleil. Donc là où vous n'y voyez pas, où c'était flou, quelqu'un vient éclairer. Ça peut être vous, hein. Tout d'un coup, vous avez Eureka, hein, ça vous éclaire. Pourquoi je dis ça? Ça peut être vous parce que le 9 de denier nous parle d'autonomie dans la matière, dans le projet. Nous parle d'autonomie, nous parle de j'ai envie d'être autonome, j'ai envie d'être totalement autonome financièrement parlant, d'être autonome au niveau de ma gestion de ma santé, d'être autonome dans la matière, d'accord? En fait, le 9 de denier, il arrive après plein d'autres deniers et c'est comme si vous pouvez profiter de l'expérience que vous aviez dans la vie, de tout ce que vous aviez construit, d'accord, et que vous profitez là enfin des fruits de votre... voilà, vous profitez de ces fruits-là que vous avez semés et vous êtes parfaitement autonome. Le soleil, je vous fais pas un dessin, c'est le succès. Et c'est hyper mignon parce qu'on a le 3 de denier et on a le 6 de coupe. Poum. Le 3 de denier va nous parler de collaboration, de travail, de collaboration avec les autres. Donc, encore une fois, il peut y avoir l'aide de quelqu'un, de collaboration, d'alignement, cœur, corps, esprit dans un travail minutieux, dans le perfectionnement de quelque chose. Je vous dis, je reprends l'exemple et vous l'adaptez à vous, à ce que vous vivez, mais vous changez de vie ou de région, etc. Je vous dis, pour... je ne sais pas, pour monter une permaculture, vous voyez, vous lancez dans la permaculture parce que c'est un rêve d'enfant. Il y a quelque chose qui est relié avec une émotion du passé, voire de l'enfance. C'est comme si votre enfant intérieur pouvait de nouveau s'épanouir, pouvait grandir. Sans doute une émotion, oui, que vous avez vécu dans le passé, soit que vous avez envie de retrouver comme un rêve d'enfant, soit qu'une blessure de l'enfance vous ait jusque-là empêché de faire quelque chose parce que ça vous faisait peur et que vous l'avez guéri. Et que du coup, il y a un épanouissement par rapport à ça. Ça peut être une relation. Ok, je travaille ma relation, une nouvelle relation, je donne une nouvelle couleur, une nouvelle saveur à cette relation et je la bosse et je me fais aider pour travailler cette relation. Ça peut, ok, parce que voilà, c'est mon âme sœur, voilà, c'est une émotion aussi du passé, c'est l'amour. J'avais une idée de l'amour et je travaille pour ça. Ça peut, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui est relié avec une émotion du passé ou de l'enfance et comment on va dire ça, un travail que vous faites. Alors, ça peut être un travail sur soi, hein, en collaboration avec un thérapeute, en collaboration, etc. Vous voyez, mais on voit de la collaboration. Ça peut être, je fais de la musique et je monte un orchestre, je monte un groupe parce que c'est mon rêve d'enfant. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui est totalement mis en lumière. Mais parce que vous avez su faire du ménage, les gars. Bravo, les cancers. Oh, en plus, on a notre roi de coupe qui vient nous dire que émotionnellement, ça va être l'épanouissement total. On va assumer quelque chose. Alors, ça peut être aussi un personnage, hein, qui vient, qui vient vous accorder cette possibilité à votre tour de vous aider émotionnellement, de vous assumer émotionnellement. Et puis, on finit un cycle. Alors, je le lis comme ça, parce que, bon, sinon, c'est pas très drôle, parce que ça correspond à ça en même temps. Mais c'est le 10 de bâton. Vous déposez un fardeau, c'est-à-dire vous vous libérez. Pour moi, ça correspond à ça, d'accord? Où vous vous libérez d'un fardeau, vous libérez d'un poids. Vous avez beaucoup trop porté, c'est le 10, on arrive à la fin de ce truc-là, et vous déposez ces bâtons-là. Et en plus, il a les yeux fermés, la lune, ok? Et la mort qui vient vous libérer de ce poids-là. Ok, les cancers, c'est beau, c'est chouette.
c'est dense, c'est bien. Partagez avec des cancers que vous connaissez, partagez, likez, ça aide la chaîne, ça me fait plaisir. Et puis je vous embrasse et je vous souhaite un très 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 beau mois de janvier. Bye bye.